Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tag. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et il y a 2-3 jours, Pocket Jeunesse a sorti un tag qui s'intitule justement Pocket Jeunesse, où il suffit de trouver un livre pour chaque lettre du nom de Pocket Jeunesse. Donc j'espère que ce tag va vous plaire, mais en tout cas ça m'a plu de préparer ce tag, donc on est parti. Alors, P. Un livre dont le titre commence par un P. Alors j'ai sélectionné Percy Jackson, forcément, donc j'ai pris le tome 1, Le voleur de foudre, de Rick Yancey aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Deuxième lettre, O. Un livre dont le prénom du héros, de l'héroïne, commence par un O. Bah, j'ai pas cherché hyper longtemps, c'était plutôt facile. Voilà, du coup j'ai pris le tome 1 de La Passe Miroir, donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, on est avec Ophélie dans cette histoire, ça commence par un O. Troisième lettre, C. Une couverture que vous adorez. Alors ça a été un peu compliqué parce que j'aime beaucoup de mes couvertures. Mais j'ai un réel coup de cœur, on va dire, pour celle-ci. C'est le tome 1, Les Chroniques de Chronos, le cabinet des merveilles aux éditions Albin Michel Huiz de Marie Rutkowski. Voilà, donc la couverture est juste magnifique. Là, c'est un peu en relief, c'est brillant. Enfin, voilà, ça a été un vrai coup de cœur, cette couverture, et c'est elle qui m'a fait un peu acheter, qui m'a fait aller vraiment vers le livre. Et je l'adore. Franchement, je pense que c'est ma préférée. Ouais, c'est ma préférée de toute ma bibliothèque. On continue avec la lettre K. Un livre dont l'auteur a un K dans son nom de famille. Bon, c'était pas non plus très compliqué, apparemment il y en a beaucoup. Mais j'ai choisi le tome 1 de Winter Haven, donc qui est Refuge de... En plus là on a 2 K, de Christy Cook. Aux éditions Scarlet. C'est une très bonne saga, j'aime beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce que le 3e tome va sortir, mais j'ai vraiment hâte de lire parce que le tome 2 était plutôt pas mal aussi. Donc voilà, et on a également une belle couverture je trouve. On continue avec la lettre E. Alors, un livre dont le titre se termine par la lettre E. Oui, forcément. Pour cet exemple, j'ai choisi le tome 3 de Never Sky, donc Always Blue, de Veronica Rothy, aux éditions Nathan. Qui a aussi une belle couverture. En fait, j'ai plein de belles couvertures, moi, c'est pas possible. Donc, pour finir le mot pocket, il y a forcément la lettre T, donc une trilogie que vous aimez beaucoup. Alors, je suis très trilogie, il y en a beaucoup que j'aime. Mais l'une de mes favorite niveau on va dire dystopie, souvent c'est de la dystopie, c'est Delirium, donc j'ai choisi le livre 1 de Lorraine Oliver aux éditions Black Moon, donc aux éditions Hachette. Cette trilogie me tient beaucoup à cœur parce que j'ai aimé vraiment tous les tomes, il n'y a pas eu de haut ni de bas, ça a toujours été bon pour moi et c'est vraiment une de mes trilogies favorites. Donc, on commence avec le mot jeunesse. J, un livre dont le premier mot commence par la lettre J. Et ben, j'en ai pas. Donc on passe. Ensuite, la lettre E. Un livre sans E dans le titre. C'était pas très compliqué non plus. J'ai choisi également une trilogie que j'aime beaucoup, qui est Partials, de Dan Wells, aux éditions Albin Michel Huiz. Donc il faut que je finisse cette trilogie. N'empêche, il est sorti depuis un moment le 3e et je veux pas la finir, je crois. Je l'aime trop, du coup je veux pas la finir. Mais très bonne trilogie aussi. On continue avec la lettre U. Un livre unique qui ne fait pas partie d'une série et qui est un coup de cœur. Alors j'ai pas tellement de livres uniques quand je pensais pas que j'en avais aussi peu. Et j'ai choisi du coup Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions JC Laté. Je sais pas ce qu'on dit comme ça, JC Laté. Normalement c'est censé faire partie d'une trilogie de ce que disait l'auteur, mais ça va faire des années qu'il est sorti, il n'y a jamais eu de suite, donc pour moi c'est un one shot, voilà. Et de toute façon il se suffit en lui-même, donc et ça a été vraiment un vrai coup de cœur ce bouquin, vraiment. On continue avec la lettre N, une nouveauté que vous venez de vous procurer. Alors la nouveauté que je viens de me procurer, c'est le gros bébé Winter de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse, donc qui est le 4e et dernier tome des Chroniques lunaires, que je n'ai pas envie de finir, donc je prends mon temps pour le lire. Un livre avec le mot « et » dans le titre. Donc pour cet exemple, j'ai choisi Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. J'avais adoré ce bouquin en plus. Ça a été mon tout premier Amélie Nothomb, donc en même temps ça m'a vachement marqué. S, un livre qui fait plus de 600 pages. Je pensais que j'en avais pas mal en fait de livres de 600 pages, mais pas tant que ça. J'ai des gros bouquins, mais c'est par le papier en fait apparemment qu'ils sont gros. J'ai choisi Les larmes rouges, réminiscence de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu.
Donc on a là-dessus 750 et quelques pages. Voilà, je sais que pour beaucoup ça avait été une bonne lecture et moi par contre j'ai pas du tout aimé. J'avais beaucoup aimé le début, peut-être les 200 premières pages et le reste j'avais pas aimé. Donc bon. Avant-dernière lettre, S. Un livre dont le dernier mot se termine par la lettre S. Donc j'ai choisi le premier tome, Les Clans Seekers de Arwen Elise Dayton aux éditions R. J'ai juste adoré ce livre. Faut que je me procure aussi le tome 2. J'aime pas trop la couverture du tome 2. Alors je suis réticente. La fille totalement superficielle. Hein. Juste je veux pas lire la suite parce que la couverture me correspond pas, la couleur j'aime pas trop. Mais voilà, sinon c'est un très bon bouquin. Et la dernière lettre, E. Un livre avec une étoile sur la couverture. Alors j'en ai pas beaucoup. On a peut-être Crest avec les chroniques lunaires, tout ça, mais je sais pas, est-ce que c'est un dessin d'une étoile ou c'est vraiment la représentation d'une étoile? Donc j'ai choisi, on va dire, de comprendre ça comme le dessin vraiment d'une étoile. Et je n'ai aucun livre avec le dessin d'une étoile, mais j'ai un manga qui est donc d'Egreman, le volume 20, La Voix de Judas, donc de Katsura Oshino, aux éditions Glénat. Effectivement on peut voir que Allen a juste, voilà, est-ce que ça a brillé, une étoile au-dessus de l'œil, c'est une cicatrice, voilà. Cette série me manque, faut que l'auteur publie vraiment la suite. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. En même temps j'ai donné mon avis sur les livres, hein. C'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais bah, vous m'en voulez pas, hein. J'ai toujours besoin de dire si j'aime ou j'aime pas tel ou tel livre, voilà. Ensuite je voulais également vous poser une petite question après ce tag. Voilà, bientôt les 1 an de ma chaîne. Donc le 19 mai de l'année dernière j'ai posté ma toute première vidéo, donc ma chaîne en aura 1 an le 19 mai. Et je voulais savoir si vous voulez que je fasse peut-être une vidéo spéciale, un challenge. J'avais pensé peut-être à une FAQ, mais je sais pas si beaucoup de monde, si beaucoup d'entre vous voulez me poser des questions ou quoi. Donc dans les commentaires dites-moi si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier. Enfin voilà, et si vous voulez que je fasse une FAQ, et ben mettez directement les questions que vous voulez me poser en commentaire. Et j'y répondrai du coup en vidéo. Sinon, eh bien, je ferai juste une petite vidéo de remerciement pour tous mes abonnés. Voilà, donc j'espère que ce tag vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez fait ce tag, mettez-moi les liens de vos blogs, de vos chaînes, ou alors tout simplement vos réponses. On a à peu près peut-être les mêmes choses dans nos bibliothèques. Enfin c'est vrai que c'est pas mal de faire des tags parce qu'on peut sortir des livres qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler. Et je trouve ça vachement cool, faudrait peut-être que j'en fasse un peu plus justement des tags. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, surtout lisez beaucoup et soyez heureux, bisous.